Bienvenue dans Chispa. Ici, on parle de la vie de femmes, de celles qui deviennent mères, de celles qui entreprennent, de celles qui traversent des tempêtes et qui essaient de garder leur lumière allumée. Chispa, c'est une étincelle, un espace sans tabou pour mettre des mots sur ce que l'on vit quand tout change. Pour faire vivre ce podcast, n'hésite pas à liker ou à le partager. Je suis ravie que tu sois là. Installe-toi, on commence. Hello à toutes. Du coup, je suis un peu stressée parce que c'est l'épisode 0. Dans cet épisode, je souhaite vous expliquer pourquoi Chispa et qu'est-ce que ça va être ce podcast. Alors, je vais essayer de ne pas avoir trop de d'hésitation, etc. Mais c'est le premier et l'idée, c'est vraiment que ce podcast soit comme une note vocale à une amie, pas trop trafiquée, pas trop montée, simple, authentique. Donc, ce sera pas parfait, c'est l'idée en fait. Et voilà, je dis beaucoup de c'est l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment de poser une ambiance et de créer ce sentiment de je me sens chez moi, je suis avec vous. Voilà, là, je suis sur mon fauteuil. Il y aura la version audio, mais aussi la version vidéo pour que je puisse ensuite le partager avec des extraits sur Instagram. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on soit ensemble, que ce soit calme et qu'on papote comme si on était des amis sur un format un peu plus long. C'est imparfait, c'est sans masque, c'est vrai. Et si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mon ordi avec mes petites notes. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de faire ce contenu, ce type de podcast, c'est d'abord parce que j'ai envie de reprendre les formats longs. Si vous le savez pas, j'ai eu un podcast quand je vivais en Équateur, en Amérique du Sud. J'ai eu un podcast qui fonctionnait bien, où j'avais des personnalités remarquables une fois par semaine, des gens qui avaient pris leur destin en main, entre guillemets. J'adorais discuter avec eux et j'adorais le format podcast et le format long. Et en fait, je trouve que les reels sur Instagram, c'est top, mais c'est très court. Et ils laissent pas la place à la nuance parce qu'en fait, il faut toujours travailler le hook, c'est-à-dire les 2-3 premières secondes pour que le reel soit vu. Donc c'est un peu putaclic entre guillemets et ça me permet pas en fait d'être. Alors, je dis pas que je suis pas authentique sur les reels, mais ils sont beaucoup plus travaillés pour pouvoir fonctionner avec l'algorithme d'Instagram, malheureusement. Et donc, en fait, ça me permet pas d'être juste authentique et de partager avec vous qui je suis vraiment, ce que je pense. Et loin de moi l'idée d'avoir une vérité absolue ou quoi. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est les débats. Justement, la richesse vient, selon moi, de la diversité et du fait de pouvoir discuter avec des gens qui ne pensent pas la même chose que toi. Donc, voilà. Bref. L'idée de ce podcast, c'est vraiment ça, format long, un peu sans filtre et un endroit, en fait, où ici, tu peux vraiment respirer. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout la science infuse. Ce que je vais dire, mes idées ne sont pas une vérité absolue. On peut penser différemment. Je changerai peut-être d'avis dans une semaine, dans 15 jours ou dans 3 ans par rapport à ce que je dis. Et en fait, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir partager et justement avoir cette safe place où on est en droit de s'exprimer et de partager. Et en fait, ce podcast, il naît à une période de la vie où j'en parlerai dans le premier épisode, où en fait il y a vraiment un changement. C'est-à-dire, je suis en postpartum depuis 8 mois, et il y a vraiment un changement d'identité, un changement de vie, un changement d'organisation. Et je pense que c'est une sorte de renaissance et c'est le moment parfait pour donner naissance à ce podcast. Quel a été le déclic pour créer ce podcast? C'est une sorte de colère. Je suis pas quelqu'un de colérique dans la vraie vie. On me dit souvent que je suis très calme, très sereine, alors que bon, je suis quand même une boule de nerfs à l'intérieur. Mais j'ai vraiment senti un sentiment de colère d'être maman. Alors pas rien à voir avec le fait d'être maman avec mon bébé, mais une colère sourde en fait contre le silence qu'il y a autour de la maternité, contre ce que les femmes vivent sans mettre de mots, sans espace. C'est tellement invisibilisé, c'est tellement tabou, ça m'a mis hors de moi. Et je trouve que j'ai pas trouvé de contenu qui était vrai, qui était vraiment sans tabou. Il y en a, j'en ai écouté, il y en a, mais c'est toujours un peu trop lisse, selon moi. Et là, j'ai plus du tout envie de lisse, alors que je suis quelqu'un de très lisse. Je suis plutôt une people pleaser, c'est-à-dire je pense toujours aux autres, j'essaye de plaire un peu à tout le monde, de pas trop déranger par mes idées, d'être très polie, un peu la fille parfaite, même si personne n'est parfait. J'ai toujours été comme ça
Et la maternité, ça m'a vraiment changé sur ça. Ça m'a donné envie de... Bah, c'est pas grave si ça déplaît, c'est pas grave si ça secoue, mais de dire les choses et de... Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est l'épisode 0, on en parlera dans un autre épisode. Je crée pas ce podcast parce que j'ai tout compris, non, justement, c'est parce que j'ai envie de me poser des questions et j'ai envie de poser ces questions en étant entourée de vous. Donc, si jamais vous voulez faire ce petit bout de chemin avec moi, vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est pas d'avoir des réponses comme une vérité absolue ou quoi, c'est juste de se questionner, en fait. Je pense que la question est parfois plus intéressante que la réponse. Et je le crée, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en plein dedans. Et j'ai envie, en fait, de faire ce process. Et je me dis que je suis pas seule parce que je me rends compte avec mes vidéos ou avec mes stories et tout, il y a toujours 1 ou 2 personnes au moins qui me répondent et qui vivent la même chose. Donc voilà, mais soyons tout ensemble dans ce podcast. Écoute, voilà. Et voilà, donc c'est un espace pour se questionner et pour s'entraider. Donc à qui s'adresse ce podcast? Ben voilà, que la bonne personne se reconnaisse. Si ça vous plaît l'idée, ben bienvenue. Et si ça vous plaît pas, ben c'est pas grave, je le prendrai pas personnellement et si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, ben voilà, n'hésitez pas à le partager. Ça peut être, voilà, enfin, la liste n'est pas explicite, mais ça peut être pour les mamans, pour les futures mamans, pour les entrepreneurs, pour les mamans entrepreneurs, pour les papas qui veulent comprendre ce que vivent les mamans, pour les conjoints mamans. Et voilà, ou pour les femmes qui se sentent actuellement entre 2 versions d'elles-mêmes et qui se cherchent, ça peut aussi. Alors, je vous cache pas qu'au début, il y aura pas mal, j'allais dire pas mal non, mais il y aura quelques épisodes en lien vraiment avec la maternité pure, parce que je suis en plein dedans. Mais après, ça va pouvoir varier sur voilà, mon business, ma vie, voilà, de maman ou pas, hein. Ça va pas être que autour de la maman, mais c'est vrai que c'est quand même un gros chamboulement de vie, donc j'ai envie de partager sur ça. Et alors j'imagine, quand je vous imagine l'écouter, en fait, je me dis, c'est un truc à écouter quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en promenade en poussette, quand, vous avez un petit moment pour vous, où vous avez envie, voilà, de lâcher prise, d'écouter un truc, sans prise de tête et ben, c'est comme ça que je l'imagine. Et voilà, et l'idée c'est que vous vous sentiez, comprise, peut-être que vous vous sentiez moins seule et peut-être mettre, des mots, sur ce qu'on vit. Donc si tu te sens un peu perdue, si tu te sens en transition, un peu différente, ben, tu exactement au bon endroit. C'est un peu ça que je veux dire. Ce qui se passe, ça va être vraiment un podcast sur la maternité, mais pas que, comme je vous l'ai dit. Ça va être vraiment sur la vie de femme en général. Un espace de partage sincère. Les épisodes seront en général entre 20 minutes et 1 heure, parce que j'aime bien le format long. Pas des réflexions, des expériences, des idées que j'ai en cours de route. Pour le moment, ça vise à être un podcast où je serai seule. J'ai l'idée de lancer un autre podcast, je vous en parlerai plus tard. Mais là, je me lance en fait seule parce que ça évite d'avoir des agendas avec des invités, des trucs un peu trop millimétrés, etc. Donc pour le moment, voilà, ce sera cette expérience toute seule. Mais je ne serai pas seule parce que je serai avec vous. Donc voilà, Chispa, vous avez compris, c'est pas un podcast d'expertes, c'est pas un podcast pour donner des leçons, c'est pas un podcast de maternité idéalisée, loin de là. Et encore moins de positivité toxique. C'est vraiment genre venez comme vous êtes et on fait comme on peut. Il y a pas de jugement, jamais. Chacun fait comme il peut avec les outils qu'il a à l'instant T. Et je pense qu'on évoluera ensemble au fil des épisodes, hein. Comme je vous l'ai dit, les idées peuvent changer. Certaines vérités peuvent être inconfortables, on peut se questionner, on peut revenir sur ses propos. Voilà, on peut, juste, être vrai et essayer d'aller mieux tout ensemble, lentement, de manière sereine et dans une safe place. Et du coup, pourquoi le nom de Chispa? Et ben, comme vous le savez, j'ai vécu 10 ans en Amérique du Sud, en Équateur. J'ai même la double nationalité, c'est vraiment mon pays de cœur. J'ai été naturalisée et tout. Et donc, je parle couramment espagnol. J'ai décidé de parler espagnol à ma fille pour qu'elle, idéalement, qu'elle soit bilingue, mais au mieux qu'elle se fasse
enfin, au pire, qu'elle se fasse au moins l'oreille. Et donc, c'était important pour moi de mettre un petit mot espagnol dans ce podcast. Donc, la chispa, pour celles qui ne parlent pas espagnol, c'est l'étincelle. Et l'idée vraiment, de ce podcast, c'est de garder sa lumière, de rallumer cette petite étincelle, la retrouver si on l'a perdue ou juste si on est dans un moment compliqué, ne pas l'éteindre complètement et être ce petit souffle qui, qui rallume la flamme. Et voilà, ça peut parler à plein de périodes de la vie, hein, la maternité, l'entrepreneuriat, le postpartum, les transitions personnelles. Et l'idée, du coup, c'est que parfois on ne brille pas, et c'est OK, mais il y a toujours une chispa. Et c'est cette chispa que je veux partager dans ce podcast. Donc, je vous rappelle, l'intention du podcast, c'est vraiment fédérer, créer du lien, créer une communauté, une safe place. Ça va évoluer avec moi, avec vous, avec vos idées. Là, aujourd'hui, je suis un peu pleine de doutes. Je me dis, il y aura peut-être personne qui va écouter. Je serai peut-être seule. Mais au final, ce sera une thérapie pour moi-même, des souvenirs pour plus tard. Donc, c'est pas grave. Et si vous voulez vous joindre à moi, eh bien, bienvenue. Ce sera avec plaisir. Et du coup, je vous invite à briser le silence et à écouter l'épisode 1. À vous abonner si vous le souhaitez. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous faciliter son écoute. Je vous souhaite la bienvenue. Si un seul épisode de Chispa a fait sentir moins seul, alors Chispa aura rempli sa mission. Voilà les filles, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et on se voit, on s'écoute dans l'épisode 1. À bientôt.